Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour optimiser mon quotidien d'entrepreneuse. L'objectif, optimiser ma santé physique et mentale. Dans cette vidéo, on va voir quelles habitudes on peut mettre en place facilement et surtout on va aménager cet espace qui est mon bureau. J'ai calculé que je passais quand même à peu près 6 à 7 mois dans l'année, pas consécutifs, mais ici, donc en France, chez ma maman. Du coup, j'ai décidé de vous amener dans l'organisation. Si vous-même en plus vous êtes peut-être freelance, vous allez devenir freelance, etc. Comment à petit prix optimiser votre lieu de travail, votre vie en général, puisque aujourd'hui je vais pas parler que de mon bureau, mais je vais aussi parler de mes habitudes. Moi, je fais du sport plusieurs fois par semaine. D'ailleurs, dès ce matin, on va faire une petite commande sur Vinted parce que j'ai besoin de m'acheter un gilet ABL. Je viens d'acheter 2 tenues complètes de chez ABL, mais j'avais pas pris le gilet. Et en fait, rien que ce matin, il fait pas du tout beau et je me dis que j'ai complètement oublié de prendre ça pour l'hiver. J'étais dans mon mood été avec Bali et ici l'été. Du coup, ça fait 6 mois qu'il fait beau, mais en fait, l'hiver et l'automne arrivent. Moi, j'ai mangé mon petit déj. J'ai fait un petit pudding de chia hier avec du skyr, un petit peu de lait d'amande. Et là, je viens de couper un fruit de la passion. Je vais me régaler. Et je vous retrouve tout à l'heure parce que je vais faire les boutiques avec une copine et vous verrez ce qui nous attend. Échec pour Roxane. On a calculé les dimensions et en fait, dans sa chambre où elle va habiter à Barcelone, ça passe pas. Enfin, en fait, elle a déjà une commode, donc il faut rentrer et la commode et le bureau. Donc ça sera trop. Donc voilà. Et là, il pleut. On abuse un peu, on vient du sud, quoi. Mais il pleut et chez nous, quand il pleut, les gens ne savent plus comment faire. Ah non, ça a l'air facile. Ok, let's go, je vais me lancer là-dedans. Me voilà avec mon bureau. Je suis contente, il est trop bien, il est grand. J'attends ma chaise, elle est trop belle, ma chaise de bureau. J'ai commandé un tapis. J'ai commandé plein de trucs aussi pour optimiser ma posture quand je travaille. Vous le verrez. Mais bon, c'est un bon début. Je suis contente. Je suis de retour à la maison, petit haul. Je vous ai filmé un petit peu des plans comme je pouvais avec Roxane. En plus, il a plu, fait vraiment, c'est la cata. Du coup, je suis dans un mood un peu automnal. Donc, je me suis acheté une belle bougie. Ça, c'était non négociable pour mon bureau chez Action. Dedans, il y a des petites pierres. Je sais pas exactement quel type de pierre c'est. Elles sont le propre, on va dire. J'ai acheté un briquet comme ça exprès pour allumer les bougies, parce que j'aime bien, je trouve ça pratique. Ensuite, j'ai acheté un petit bougeoir comme ça que vous voyez dans le fond de mes vidéos YouTube. En fait, le truc, c'est que c'est pour mettre avec cette bougie que j'avais achetée. Mais en fait, je l'ai laissée à l'appartement de mon papy. Du coup, j'en ai racheté pour pouvoir le mettre comme ça sur le bureau, quoi. Mais bon, je le ferai bien quand je l'installerai. Ensuite, j'ai acheté une petite pochette comme ça de rangement. J'adore, vous verrez quand je trierai l'étagère. J'ai plein de pochettes comme ça dans lesquelles je trie mes papiers par... bon, avant, je mettais mes fiches de salaire, les papiers par exemple, je sais pas, EDF, quand je reçois les factures. Enfin bref, je trie tous mes petits papiers. Donc voilà, j'en ai racheté une. Ensuite, chez Action, j'ai acheté cette magnifique lampe qui est trop bien. Alors, la vendeuse, elle m'a dit, est-ce que c'est celle sur TikTok? Je ne sais pas, j'ai pas vu. Donc peut-être que vous l'avez vu sur TikTok, je sais pas. Je vais l'essayer, donc j'ai pris des ampoules. Et ensuite, on est allé à Cultura. Et du coup, là, j'ai trouvé un pot à crayon. Il est trop beau. Et bien évidemment, je vous en avais parlé en story. J'ai fini mon livre il y a de ça un peu plus d'une semaine. Et du coup, je voulais me racheter un livre. Parce que du coup, dans mon objectif de l'année, je m'étais mis de lire un livre tous les 3-4 mois. Ce qui peut paraître énorme pour certains, genre de prendre 3-4 mois pour lire un livre. Mais pour moi, ben, on est en septembre et j'ai déjà lu 2 livres dans l'année. Je suis contente, donc j'aimerais lire un 3e livre. Donc j'ai pris un peu plus de temps que ce que j'avais prévu à la base, mais du coup je me suis acheté un livre et on m'avait conseillé celui-là, La Psy. Donc le livre que j'ai lu la dernière fois, c'était La femme de ménage. J'avais pas forcément envie de lire forcément le 2e de suite, etc. Donc là, La Psy, j'étais bien dans le mood un peu automne, un peu thriller, un peu... je sais pas si c'est considéré comme un thriller, je pense pas. Mais un peu voilà, enquête, suspense et tout ça. J'avais envie de sortir un peu de la romance. Après, s'il faut, je sais pas, il va y avoir une histoire d'amour, j'en sais rien. Mais voilà, je commence à le lire, donc j'ai hâte de me mettre sous ma couette
et de me lire ça. Je pense que demain, ça va être... demain c'est dimanche, donc je pense que je vais me mettre à lire ça. Je vous retrouve, on est lundi. Et ce matin, j'ai déjà travaillé un petit peu donc à mon bureau, mon nouveau bureau qui est pas vraiment encore installé ni optimisé. C'est un petit peu le foutoir encore. Mais en attendant, je mets en place une nouvelle habitude et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous travaillez sur l'ordinateur. C'est que j'ai essayé de me lever quand j'ai des temps de battement. Là, par exemple, j'ai un coaching dans un quart d'heure. Mais là, l'habitude que je remets en place, que je mets en place parce que je l'ai jamais fait, c'est de me lever dès que j'ai un temps de battement. Donc là, j'attends qu'il soit 11h du matin pour commencer mon coaching. Je me lève et je marche chez moi. Donc là, j'ai marché un petit peu chez moi en répondant à mes messages Insta au lieu de répondre à mes messages Insta pendant que je suis assise à mon bureau en fait. Ce que je fais d'habitude quand j'ai un moment de battement. Et du coup, là, je marche, je fais en même temps, même si c'est chez moi, je vais pas faire des kilomètres, mais je me lève, je marche. Et là, ça fait déjà 10 minutes que je suis debout, je vous parle, je vais marcher, etc. Et en fait, ça me permet juste de pas rester assise tout le temps. Des petites choses comme ça à faire, en plus du nombre de pas, peut-être aller marcher, etc., qui font que je vais un peu me sentir mieux au quotidien, je pense. Donc voilà, bon, c'est une petite astuce, après vous faites ce que vous voulez, mais moi je vais essayer de mettre ça en place parce que en fait je me disais à chaque fois, oui, il faut aller marcher, genre faire une vraie balade de 30-40 minutes, mais c'est aussi ces petites actions-là dans la journée qui font du bien en fait, juste se lever, rester debout un petit peu, marcher un petit peu chez soi, ça optimise un petit peu mieux ma santé. Donc voilà. Donc là j'ai une première partie et je pense que ça va être tous les accessoires que j'ai achetés pour le bureau. Je sais absolument pas ce que c'est. Ah oui, vu que je passe des heures assise à mon bureau, il me fallait une grande gourde. Donc j'ai acheté cette gourde avec ce petit truc pour accrocher avec. Je pense que ça se met ici. C'est trop chou, ça fait stylé quoi, je trouve ça joli. J'aime bien en fait l'idée de boire genre comme à la paille. C'est trop bien et là tu verrouilles, franchement elle a l'air hyper pratique. Donc ça fait partie des choses pour améliorer mon bien-être et ma santé. Donc boire assez d'eau, même si je reste statique, assise, etc. Même si je vais faire en sorte de moins l'être, voilà, boire assez et suffisamment d'eau toute la journée parce qu'en fait t'as aussi tendance à rester derrière ton ordi et à même pas te lever pour aller chercher un verre d'eau ou autre. Du coup moi j'ai pris cette habitude quand même d'avoir une bouteille d'eau toujours avec moi et de boire minimum 1 litre, mais c'est vrai que parfois j'arrive plus à savoir combien j'ai bu, 1,5 litre, 2 litres, je sais pas, parce que je re-remplis tout le temps mes bouteilles d'eau. Du coup là au moins je sais que cette gourde elle fait 1,5 litre et je la remplis, je la finis dans la journée et ça sera le minimum qu'il faut que je boive par jour, donc je pense que ça va me motiver, ça va me permettre d'y voir plus clair. Deuxième colis, il est lourd. Là d'abord on commence avec le tapis de souris. Alors il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'est pas trop genre imprimé, léopard et tout. Mais je sais pas, là j'ai eu une lubie, je sais pas pourquoi. En fait je voulais amener un peu de peps dans la déco parce que ça reste assez neutre l'environnement. Du coup avec des petites touches comme le pot à crayon, le tapis de souris, la chaise de bureau qui va être verte et tout. Je voyais trop en fait quand j'ai vu cette chaise verte, je voyais trop ce tapis de souris. Enfin bref, donc du coup voilà, petit tapis de souris ergonomique. Après je sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut, mais voilà, je peux poser mon poignet en fait et vous voyez ça prend la forme de la souris et normalement ça optimise la posture, donc ce genre de petites choses, voilà. Et alors ça c'est le laptop donc pour mettre en hauteur mon ordi. Je pensais pas que c'était si lourd, franchement. Si c'est si lourd, quand je vais partir en voyage, ça va être quelque chose dans la valise. Voilà, c'est cool, j'aime bien. Dernier colis, lui, il est beaucoup plus gros mais beaucoup plus léger. Tadam! Là, c'est ce qui va du coup vraiment pour le setup, optimiser ma posture en plus de la chaise de bureau que vous verrez. Mais là, c'est vraiment l'idée d'avoir un laptop pour avoir l'écran en hauteur, le tapis de souris pour optimiser la posture de la main. Du coup, une souris et un clavier d'ordinateur. On va déballer tout ça. Franchement, il est trop beau niveau esthétique. Ça ressemble vachement à ce que Apple peut faire. Du coup, moi, j'ai décidé de prendre un ensemble gris-noir au lieu du clavier blanc qu'on voit un peu partout. Parce que tout simplement, mon ordinateur est gris et noir. Donc, du coup, je trouvais que ça allait mieux comme ça. Et la souris, pareil. J'ai pas pris une Apple, mais j'ai pris une qui ressemble. Donc, c'est noir
basique. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, je pense que ça ira très bien. Donc voilà. Le livreur vient de m'appeler, je descends et j'ai reçu normalement le tapis et la chaise. Il a l'air incroyable. Vous savez ce que ça veut dire. J'espère que vous êtes prêts pour le reveal parce que là je transpire. À la fin c'était compliqué. Au début ça allait mais à la fin c'était compliqué. Attention, voici l'œuvre d'art. Franchement, je suis trop contente, ça fait grave du bien d'avoir une bonne chaise de bureau. Et surtout, en fait, on est vachement bien assis. Derrière, c'est hyper molletonné, trop agréable. Me voilà de retour, toujours dans le même environnement. Cette véranda que je suis en train d'aménager en bureau. Et je vous retrouve vraiment des jours et des jours après. Ça fait une dizaine de jours que j'attends de recevoir un tapis qui va aller ici dans l'espace bureau. Et je ne le reçois pas, il y a eu un problème de livraison. La livraison est reprogrammée depuis 10 jours alors que j'étais chez moi. J'ai pas été appelée, donc c'est vrai que ça me frustre un peu pour cette vidéo. Donc j'ai quand même décidé d'avancer et de finir cette vidéo et de vous montrer l'aménagement de mon bureau parce que moi-même en fait je n'ai pas aménagé mon bureau et je travaille ici et c'est un peu relou à force. Donc on va aménager ça ensemble aujourd'hui. Et puis pour suivre l'update sur le tapis, je vous recommande de venir me suivre sur mon compte Instagram Romy Community. Je vous montrerai le résultat vraiment final avec la touche finale, le tapis. Ça, c'est le bureau maintenant. Il est vraiment pas du tout rangé. Mon but, c'est vraiment que mon bureau soit fonctionnel, que j'ai tout ce qu'il me faut à portée de main et que tout soit rangé à sa place. Parce que j'ai beaucoup de matériel, genre avec des câbles, des fils et tout. Et je veux que ça ait une place, que ça soit pas fouillis, que ça soit rangé, organisé. Voilà, donc let's go. Alors, mon idée c'est que ici, il y a tous les trucs en fait dont j'ai besoin. Par exemple, ça c'est mon weekly planner, j'utilise presque tous les jours. Donc le weekly planner ici, que je puisse le prendre facilement. Ces deux petits carnets, on va voir comment je les utilise et pourquoi pas. J'ai aussi le carnet sur lequel j'ai écrit tous les... Enfin, je prends des notes pendant tous les coachings de mes élèves. La tablette, je la mets dans la petite pochette et je vais la mettre ici. Comme ça reste accessible en fait. Alors du coup voilà le rendu, donc là il manque vraiment le tapis au sol, mon clavier, ma petite souris, mon petit bloc-notes, ici mon système de rangement pour avoir tout à portée de main et en haut toutes les pochettes avec lesquelles je range mes papiers, mes livres et ma pochette avec le matériel que j'utilise de temps en temps pour tourner, comme là par exemple je vais devoir tourner une vidéo réelle et donc je vais utiliser les micros qu'il y a à l'intérieur, etc. etc. L'objectif de cette vidéo c'était un peu de réorganiser mon espace de travail, mais tout le mois de septembre du coup j'ai mis en place aussi des habitudes un peu plus saines pour améliorer mon quotidien d'entrepreneuse. Bon, déjà moi je vais à la salle de sport 3 fois par semaine. Je fais des séances assez variées, parfois je vais au pilates, parfois je vais à la salle de sport. Et pour m'y tenir, en fait, j'ai dédié des jours. Au début, c'est pas ce que je faisais. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était une pression pour moi parce que je me disais, ah là là, il faut que je trouve le temps, etc. Et finalement, maintenant, je dédie des jours fixes avec des moments fixes de la journée. Souvent, c'est le matin. Donc lundi, mercredi et vendredi, en général, je vais faire mon sport. Après, si j'ai un vrai empêchement à ce moment-là, je vais décaler mes séances. Mais en général, je me tiens à ça. Et comme ça, ça me permet de rester organisée et d'avoir toujours ce temps de disponible pour aller faire mes séances. Autre habitude que j'ai mis en place, vu que je marche très peu, vu que je passe le clair de mon temps ici, si je vais pas faire du sport, je m'oblige à essayer d'aller marcher. Vous allez rigoler, mais mon minimum de pas que je m'oblige à faire par jour, c'est 3000 pas, parce que c'est atteignable pour moi. Les jours où je fais du sport, je m'oblige à faire 5000 pas minimum, plus ma séance de sport. Mais en fait, c'est super dur pour moi ici de faire le nombre de pas. Quand j'étais à Bali, c'était beaucoup plus facile d'aller marcher le matin dans les rizières, etc. En plus, je me levais plus tôt, je me couchais plus tôt aussi. Enfin, le mode de vie était différent et c'était beaucoup plus simple pour moi de marcher à Bali, alors qu'il y a plein de gens qui disent que c'est compliqué, que ici en France, allez savoir. Mais en fait, c'est que je vis pas dans une grande ville, donc moi, dès que je dois bouger, je dois prendre la voiture.
Donc c'est ça aussi qui fait que j'ai du mal à marcher. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le côté un peu chill, le côté repos, reset de la vie en fait du quotidien, parce que c'est difficile quand on travaille, on vit au même endroit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé vraiment cet espace de travail qui me permet de dissocier un petit peu mon endroit où je vais travailler de celui où je vais vivre, dormir, manger, etc. Parce que c'est pas facile parfois de couper et on se laisse vite tenter de se mettre au bureau même un dimanche ou de pas prendre forcément le temps pour souffler à la fin des journées. Donc parfois je me suis rendu compte que j'étais dans un engrenage où je finissais mes journées, bim, je mangeais, hop, j'allais me coucher et en fait je prenais pas le temps pour prendre 5 minutes pour moi, je sais pas, lire un livre, c'est par exemple ce que je fais en ce moment. Je lis mon livre, ça me détend. Prendre le temps de cuisiner quelque chose qui, moi en tout cas, c'est ce genre d'activité qui me font plaisir. J'aime bien cuisiner tout en regardant une vidéo YouTube ou en écoutant une émission de podcast. C'est des choses qui vont me ressourcer, alors que pour certains, ça va être fatigant. Moi, ça va me ressourcer, ça va me faire reprendre mon énergie. Je me ressens sur moi dans ces moments-là. Je suis souvent seule, je parle pas, j'écoute parfois des choses ou alors j'ai pas de distraction auditive ou visuelle, donc ça me change parce que toute la journée je suis sur mon écran. Donc voilà, c'est ce genre d'habitude que j'avais envie de mettre en place. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné de la motivation, vous aura peut-être fait réaliser que vous aussi vous prenez pas assez soin de vous, parce que ça veut pas dire aller se prendre un massage, prendre soin de soi. C'est aussi dans ces petites habitudes au quotidien, et c'est hyper important et ça nous fait se sentir vachement mieux. En tout cas pour moi c'est le cas. Donc si ça vous a inspiré, je suis super contente. Si juste vous avez apprécié regarder cette vidéo, merci beaucoup. Laissez un petit pouce sur la vidéo. J'essaye de faire un petit peu plus de vlogs dans les prochains mois. À la base j'avais prévu d'en faire au moins un par mois. J'aimerais bien en faire un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est des formats qui me prennent du temps. Cette vidéo, je l'ai tournée sur pas mal de jours vu que j'attendais notamment la livraison des meubles. J'ai pas encore reçu le tapis, mais j'avais envie de la finir, j'avais envie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!